Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la finale fou et cavalier contre roi. Et nous allons voir qu'on va réussir à mater dans cette finale en plaçant le roi adverse sur la bande et sur le coin qui est de la même couleur que les cases sur lesquelles se trouve notre fou. Démonstration en vidéo. Donc nous revoilà sur l'échiquier pour la démonstration comment réussir à plaquer le roi noir sur la bande et comment réussir après à le mater. Donc on voit tout de suite que le fou blanc étant de case blanche, évidemment le mat aura lieu soit sur la case A8, soit sur la case H1. Effectivement dans cette position, il semble évident que la case H1 soit forcément plus longue à atteindre pour le roi noir que la case A8. On ne peut pas le forcer, vu qu'on a déjà toutes nos pièces ici, on va simplement aller le contraindre sur A8 et non sur H1. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien simplement, on remarque ici que le cavalier contrôle la fameuse case E5, une case centrale importante, et par conséquent, on va faire blocus, on va retirer au maximum les cases de fuite du roi, et une case de fuite ici que je vois, moi, c'est la case E6 qui permettrait au roi noir de partir et d'aller s'aventurer sur cet aile roi là-bas. Et donc, on aurait un peu plus de mal, on mettrait plus de temps pour le mater. Donc, on va jouer fou H3. Ce coup a le mérite de retirer tout simplement la case E6 et par l'intermédiaire de contrôler cette fameuse diagonale en association avec le cavalier, ce qui permet de faire déjà un beau blocage sur les cases E5, F5 et G5. Donc, on va forcer assez rapidement le roi noir à reculer et à se rapprocher de cette fameuse case A8, sur laquelle il va se faire mater. Donc roi C5, le roi noir a tout intérêt ici de s'éloigner au maximum de cette case A8 pour retarder le mat. Cavalier D2 pour venir contrôler les deux cases noires D6 et E5. Vu qu'on a un fou de case blanc, on va essayer de contrôler les cases noires avec le cavalier. Donc là, ici, il y a deux variantes, roi D5 ou roi B4, qui sont totalement possibles. Donc on va voir après roi B4, hein, qui est aussi logique que roi D5, les deux coups ayant pour simple but de retarder l'arrivée du roi noir sur la case A8. Donc roi B4, fou E6 est joué, roi A3. Pourquoi fou E6 est joué? Eh bien on va le voir tout de suite, parce que tout simplement après roi A3, qui est un coup logique, hein, le roi noir veut partir via la case B2, eh bien tout simplement le coup de fou en E6 protège cette fameuse diagonale et principalement la case A2, qui va être donc confisquée au roi noir après roi C3. Et on voit qu'après roi C3, eh bien le roi noir est obligé de partir en A4 et de se rapprocher de cette fameuse case A8. Donc roi A4, et ici on va jouer tout simplement fou C4 pour empêcher au roi noir de bénéficier de la case de fuite en B5. Donc roi A3, cavalier B1 échec, et le roi noir est obligé de remonter. Et il ne disposera plus non plus de la case A3. Roi D4, roi B4, roi D5, roi A5, roi C5, roi A4, et ici fou E6. Donc le roi noir ne peut plus jouer sur ces fameuses cases A3, B3, B4, B5 et B6. Il est obligé de remonter, comme on le voit, puisque simplement les pièces blanches contrôlent les cases de fuite ici. Roi A5, fou D7, retire encore une case au roi noir, qui est la case A4, et donc le roi noir est obligé de venir en A6 maintenant. Alors là, on va jouer cavalier D2. Comme ça, sur roi A5, eh bien tout simplement, il y aurait cavalier C4 échec, refoulant le roi noir sur la case A6. Roi B7 est joué. Roi D6, donc pour empêcher le roi noir d'accéder à la case C7, hein, qui est une case de couleur noire, et on voit que le cavalier est trop éloigné du jeu pour pouvoir venir contrôler rapidement cette case. Roi B6. Et ici, on va jouer cavalier C4 échec.
Et on remarque que le roi noir a encore moins de cases. On lui a supprimé encore de nombreuses cases, puisque la case A5, par exemple, est prise par le cavalier en C4, elle est contrôlée par le cavalier, donc le roi noir ne peut pas s'y rendre. La case B5 est contrôlée par le fou en D7, et enfin les trois cases C5, C6 et C7 sont contrôlées par le roi blanc. Et d'ailleurs, il faut noter aussi que le roi noir n'a plus aucune case de fuite, puisque la dernière case de fuite, qui est la case C8, est contrôlée également par le fou. Donc roi B7, fou G4, roi A6. Là, volontairement, on dégage le fou de l'action pour pouvoir emmener le roi plus facilement. Roi C6, et vous voyez que les cases qui étaient auparavant contrôlées par le fou le sont maintenant par le roi, et par conséquent, le roi noir a encore moins de cases, il ne bénéficie plus que de 4 cases, la case A6, A7, A8 et B8, et au fur et à mesure, on va le contraindre davantage. Roi A7, fou C8, le roi noir n'a plus que 3 cases pour jouer, les cases A7, A8 et B8. Donc roi A8, roi C7, roi A7, cavalier A5. Donc là, on voit que le roi noir n'a plus que 2 cases maintenant, la case A7 et la case A8. Notre cavalier va venir en C6 pour donner échec et mat. Vous allez voir, le mat va être un petit peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir dans ce type de finale. Roi A8, fou B7, échec, roi A7 et cavalier C6, échec et mat. Donc, je rappelle que cette variante est obtenue après donc le coup cavalier D2 et après la réponse noire, roi B4. Qu'en est-il si dans cette position, au lieu de venir en B4, le roi noir venait en D5? Eh bien tout simplement, on jouerait également cavalier C4, roi C5, fou E6, retire la case D5 au roi noir, qu'il est obligé de fuir. On remarque également que l'action du fou en E6, combinée à celle du cavalier en C4, est très intéressante, puisqu'elle retire les 3 cases de fuite D5, D6 et D7 au roi noir. Ça fait un espèce de barrage, et le roi noir est obligé de reculer. Donc roi B5, roi D4, on retire encore des cases de fuite au roi noir, et là maintenant on retrouve à peu près la même variante que tout à l'heure avec roi B4. Le roi noir essaie de se dégager au maximum pour s'éloigner le plus possible de la case A8, mais malheureusement pour lui il n'aura pas le temps, puisque cavalier D6, et on constate qu'après roi A3 il y a à nouveau roi C3, le fou contrôlant la case A2 de fuite du roi noir, mais le cavalier cette fois-ci est très bien placé en D6 et est beaucoup plus près de l'action. Alors, roi C4, ouh là, je me suis trompé. Alors attendez, je reviens, je suis vraiment désolé. Voilà, roi C3, roi A4, roi A4. Donc je vous remontre un petit peu la variante pour que vous vous y retrouviez, vu que j'ai eu un petit bug. Donc là, on a vu roi D4, roi B4, cavalier D6, roi A3 pour s'éloigner le plus possible de la case A8, et puis roi C3. Voilà la position. Donc ici, les noirs jouent roi A4, et les blancs vont jouer fou B3 échec. Donc si roi A3 est joué, effectivement, il y a tout simplement cavalier C4, échec et mat. On est d'accord. Donc ils ne peuvent pas jouer comme ça. Les noirs sont obligés de partir sur la case A5 et donc de se rapprocher de la case A8. Roi C4. Et vous voyez que le roi noir est encore obligé de se rapprocher une fois de plus de la case A8. Roi B6. Donc fou A4 est joué pour retirer toutes ces cases-là de fuite du roi noir, et on va voir qu'en fait, dans cette position, on a un coup qui est très très fort avec les blancs, qui va permettre de bloquer littéralement la possibilité pour le roi noir de passer sur l'aile roi. Roi C7, cavalier F7. Alors, que fait cavalier F7? Eh bien simplement, regardez les 4 cases C6, D6, D7 et D8 sont prises, sont protégées
donc sont interdites d'accès au roi noir, étant donné que le fou en A4 protège les deux cases C6 et D7, et le cavalier les deux cases D6 et D8. Donc par conséquent, le roi noir est quasiment obligé de revenir en B6. On prend l'opposition avec les blancs, avec roi B4, roi A6, et décidément, roi A6, roi C5. Et on voit ici que simplement les noirs vont être obligés de se rapprocher encore plus de la case A8 sur laquelle ils vont se faire mater, et que ça ne va pas être possible pour eux de l'éviter. Donc roi B7, fou B5, et la case A6 n'est plus disponible pour le roi noir. Donc roi C7, le roi noir va quand même essayer de s'éloigner encore au maximum de la case A8. Mais après fou C6, eh bien on voit que le roi blanc va pouvoir venir en B6, le fou va pouvoir venir en D7 pour contrôler les cases de fuite, notamment en C8. Et donc là, le roi noir va être vraiment confiné dans le petit carré qui va être ici. Roi C8, roi B6, roi B8 forcé, fou D7. Et voilà, il n'a plus que deux cases déjà, le roi noir. Et donc il va se faire mater très rapidement. Roi A8, et là il nous suffit juste d'amener le cavalier dans le bon tempo, donner échec et mat avec le fou blanc. Cavalier D6, roi B8, cavalier B5, roi A8, cavalier C7 échec, roi B8, cavalier A6 échec, roi A8, et enfin fou C6 échec et mat. Donc voilà pour ces deux variantes générales, c'est-à-dire que là on part vraiment d'une position où on est au milieu de l'échiquier avec les pièces et où on parvient à mater le roi adverse. Donc je vais quand même déjà vous montrer deux positions clés très importantes qu'il va falloir vraiment bien analyser. Donc la première position clé, la voici. Cette position clé est très importante puisqu'on voit que grâce à l'harmonie et la coordination du cavalier en B3 et du fou en C4, le roi noir ne peut plus fuir parce que la case A5 est contrôlée par le cavalier, la case B5 est contrôlée par le fou, la case B5, la case C5 est contrôlée par le cavalier également, et la case D5 également par le fou. Par conséquent, il y a un blocage ici qui permet simplement aux blancs de prendre l'opposition et de faire reculer simplement le roi adverse et de pouvoir donc prendre de plus en plus de cases à ce fameux roi. La deuxième position clé, nous allons la voir, c'est celle-ci. C'est une position clé de refoulement, puisque effectivement, ici, le roi noir est obligé de quitter la colonne E pour être refoulé sur la colonne F, puisque la case E4 est contrôlée par le fou en B1 et la case E6 par le cavalier, et les trois cases D4, D5 et D6 sont contrôlés par le roi blanc. Par conséquent, le roi noir est obligé de reculer dans cette position. Voilà, c'est la deuxième position clé. Donc maintenant, je vais vous montrer une position plus, peut-être plus... je ne sais pas si on peut dire plus régulièrement jouée, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais en tout cas, une position qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire avec un thème pour chasser le roi noir et pour le confiner dans le coin de couleur, donc, de la couleur du fou, donc en l'occurrence de la couleur blanche. En fait, c'est un thème assez courant, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est dans ce type de position. Eh bien, le roi noir vient de jouer donc en F8, il était sur la case B8. Et donc là, on va voir comment progresser avec les pièces blanches. Donc là, c'est la technique dite du W. Et vous allez voir pourquoi on l'appelle la technique du W. Parce que simplement, il va y avoir des espèces de W qui vont être jouées systématiquement avec le cavalier blanc. Donc là, il y a deux possibilités de défense. Il y a deux possibilités de défense pour le roi noir. Simplement, il peut essayer d'atteindre, de fuir, on va dire, sur la colonne, c'est-à-dire colonne F, essayer d'aller sur la colonne G, etc.
ou il peut essayer de fuir en rentrant dans l'échiquier, en essayant de parvenir au milieu de l'échiquier pour fuir finalement l'attaque mortelle que lui tendent les blancs. Et on va voir que les deux défenses ne sont pas suffisantes. Donc on va analyser déjà la première défense qui est de fuir sur les colonnes, donc de s'écarter de la case à 8 en jouant au maximum la fuite sur la colonne la plus avancée. Et on va voir comment on peut gagner. Donc je vous montre celle-là en premier parce que c'est la plus simple simplement à retenir. Et donc c'est cavalier F8, cavalier F8, cavalier D7, roi E8 forcé, roi E6, roi D8, roi D6. Et là on voit donc que le roi va essayer encore de fuir sur la case E8. Et donc les blancs possèdent un coup qui va être récurrent. C'est le coup d'échec simplement parce qu'on voit que la coordination des pièces est telle qu'elle bloque le passage du roi noir au reste de l'échiquier. Donc il est confiné à la bande. Et là, on recommence avec notre technique du W, avec des coups de cavalier qui font penser à un W. Roi C8, roi C6 n'est pas bon. Il ne faut pas jouer roi C6 parce qu'après roi D8, on aurait juste la répétition de coups, vu qu'il faut empêcher le roi d'accéder à la case 7 et on ne peut pas le faire. Par conséquent, dans cette position, il est important d'avoir à l'esprit qu'il y aura des coups d'attente et des coups de fou en fait, qui seront des coups d'attente. Et donc, par souci, je dirais, de précision, on va essayer de déplacer le fou le plus loin possible du roi adverse, de façon à ce qu'il ne puisse jamais être pris. Et je dirais, c'est un bon réflexe à avoir. Quand on a des pièces à longue portée, on les place le plus loin possible des pièces adverses qui pourraient les capturer dans certaines variantes. Donc là, ici, on va simplement jouer après roi C8, on va simplement jouer fou H5, roi D8, on recommence avec notre W, roi C8, roi C6, roi B8, roi B6. Le roi essaie encore de s'enfuir, donc via la case C8 et pour venir en D7, hein, évidemment, puis quitter cet engrenage mortel dans lequel il se situe. Mais après fou G4 échec, effectivement, on constate que, encore une fois, les pièces blanches contrôlent toutes les cases de sortie du roi noir, qui est obligé de revenir en B8. Et là, le mat va être rapide. Donc on peut commencer par exemple avec cavalier C5, hein, roi, roi A8. Alors surtout pas cavalier A6 tout de suite, hein, ça serait patte, ça serait dommage. Non, il faut encore une fois jouer un coup d'attente. Et donc encore une fois, on va écarter le fou le plus possible du roi adverse. Donc on va jouer fou H3. Et après roi B8, cavalier échec, roi A8 forcé et fou G2 échec et mat. Donc voilà pour cette première variante. Donc dans le cas où le roi essaie de fuir via la huitième rangée et via les colonnes E, F, etc. Et on va voir la deuxième défense qui est possible. Donc après fou H7, roi E8, cavalier E5, roi D8 cette fois-ci. Et on va voir qu'en fait, il y a encore une fois une très bonne coordination du cavalier et du fou qui est possible ici, et qui va simplement empêcher le roi noir de s'enfuir via l'aile dame cette fois-ci. Donc on met le roi en E6, hein, tout simplement. Les noirs essaient donc de s'enfuir via la case C7, et là on joue l'excellent coup cavalier D7. Cavalier D7, et après roi C6, donc le roi n'a qu'une case de fuite, hein, c'est la case B5, case blanche B5, et bien simplement on place le fou en D3, et le roi noir ne peut simplement plus aller maintenant sur la case B5, donc il est obligé de reculer, et là on va pouvoir simplement jouer un coup comme fou B5, et on lui interdit cette fois-ci toutes les cases, A6, B6, C6, bon effectivement les cases D6 et les cases E7 à cause du roi, donc par conséquent il est vraiment bloqué. Il a éventuellement la case D8 pour essayer de s'échapper maintenant sur l'aile roi, mais on va voir que ça ne suffit pas, puisqu'après roi D6, si le roi va en E8, et bien simplement la seule case de fuite qu'il possède c'est la case F7, et on va jouer fou C4 pour lui interdire l'accès à cette case, et il va être obligé de revenir, et là on va simplement reprendre notre technique dite du W, donc avec le cavalier qui va donner des coups qui font penser à un W. Donc
Alors, tout de suite, par exemple, cavalier C5 est possible, mais le meilleur coup, effectivement, c'est fou F7, parce que le problème, c'est que cavalier C5 immédiatement, là, permettrait au noir de jouer ce fameux coup roi A8 et de menacer de partir via F8, donc on sera obligé de remettre le cavalier en place. Donc, effectivement, ici, le mieux, c'est de jouer tout de suite fou F7 pour prévenir donc, de ce coup-là. Et après, roi C8, et bien, on recommence avec notre technique du W, donc comme je le disais. Alors, les noirs essaient de se déplacer au maximum, le plus loin possible de la case A8, donc c'est en toute logique qu'ils jouent en D8. Et là, on reprend donc notre système du W. Roi C8 forcé, roi C6, roi B8 forcé, roi B6, et ici, roi C8, et on remarque qu'en fait, la fin de cette démonstration est exactement la même que dans l'exemple précédent, puisque en fait, on a retrouvé cette fameuse variante avec les coups de cavalier qui font penser vraiment au W, donc la technique dite du W. Et donc, ici, ça va être, le mat va être réalisé de la même manière, avec un coup d'attente, etc. Donc, on va voir... roi C8 est joué, fou E6, roi B8, et là ici on va simplement jouer cavalier C5, on remarque que le roi noir n'a plus que 2 cases et on va facilement pouvoir le mater. Alors même réflexion que tout à l'heure, surtout pas cavalier A6, ça serait patte. Non, il faut jouer le coup d'attente et comme tout à l'heure on va placer le fou blanc le plus loin possible pour qu'il puisse jouer fou G2 et qu'il ne puisse pas menacer, qu'il ne puisse pas être pris par le roi. Donc ici, roi B8 est forcé, cavalier A6, échec. Le roi noir est obligé d'aller en A8 et il se fait mater sur la case B2. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur la finale fou et cavalier contre roi esselé. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo et de vous montrer à peu près toutes les idées qui peuvent en découler. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser des commentaires ou à me contacter directement via la messagerie privée de YouTube. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite à laisser un pouce vert, hein, ce qui fait toujours très très plaisir, je pense, à tout auteur de vidéos sur YouTube. Et je vous invite cordialement à rejoindre ma chaîne, étant donné que de nombreuses vidéos sont publiées dessus chaque jour, quasiment chaque jour. Vraiment, dès que je le peux, je fais des vidéos et je les publie dessus. J'essaie de faire en sorte que les vidéos soient les plus attractives possibles et les plus intéressantes possibles également, parce que vraiment j'essaie d'attirer au maximum toute personne, comme je le disais hein, sur ma vidéo de présentation, toute personne à découvrir le jeu d'échecs et à progresser, à se passionner pour ce merveilleux jeu. Donc je fais vraiment tout mon maximum pour que mes vidéos soient les plus jolies possibles et les plus agréables à regarder possibles. Donc je vous remercie déjà d'être... vous êtes 209 je crois, 209 abonnés, donc je vous remercie tous vraiment de vous être abonnés. Ça me fait très plaisir qu'il y ait un petit mouvement comme ça, communautaire qui se soit créé. C'est vrai que je suis l'une des seules chaînes, je veux dire aussi actives hein, sur YouTube. Donc effectivement, je trouve que c'est normal que mes abonnés soient peut-être plus nombreux, progressent plus vite que sur d'autres chaînes. Mais n'oubliez pas que si vous désirez que je vous fasse des vidéos sur différents thèmes, il ne faut pas hésiter à me demander. Je suis prêt donc à faire des vidéos sur des thèmes qui vous intéresseraient. Je sais que les ouvertures sont très prisées, mais c'est vrai que, j'ai pas mal de livres sur les ouvertures, j'ai pas mal de connaissances aussi sur les ouvertures, mais c'est toujours un domaine qui est assez délicat à travailler, étant donné que les ouvertures nécessitent une théorie qui évolue en fait beaucoup, et donc les idées qu'on vous donne aujourd'hui ne seront pas forcément celles qui seront appliquées demain. Donc c'est pour ça que les ouvertures c'est toujours un petit peu délicat à travailler. En tout cas, voilà, moi je vous invite vraiment à me demander ce que vous voulez comme vidéo et moi je le ferai. Je suis vraiment disponible pour ça. Donc en tout cas, je vous remercie tous d'avoir déjà de vous être abonnés. Je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous conviennent, si elles vous plaisent. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de rapides progrès.